Permettez-moi tout d'abord d'exprimer toute mon émotion et mon sentiment de révolte après ce que je viens de voir ce matin en visitant le siège de l'état-major de nos armées. Ce que j'ai vu ici, ce sont vraiment des scènes apocalyptiques. Et je voudrais, dans un premier temps, m'incliner devant la mémoire de nos braves soldats qui sont tombés au combat pour la défense de la patrie, pour la défense de la liberté, pour la défense de la démocratie. Ils sont tombés les armes à la main. Et je voudrais également présenter mes condoléances et la compassion du gouvernement et de la nation à leurs familles. Leur sacrifice ne sera jamais oublié par les Burkinabés. Je voudrais également condamner avec la dernière vigueur cet attentat terroriste, cet attentat lâche qui s'attaque à notre pays, encore une fois, et qui sème la mort, la désolation, inutilement. Le Burkina Faso, qui est un pays de paix, un pays qui a fait le choix de vivre dans la démocratie, dans la liberté, dans le respect des droits humains, des droits de l'homme. On ne s'explique pas que des individus en arrivent à de telles extrémités dans notre pays. Mais je voudrais faire comprendre aux terroristes que rien, je dis bien, rien ne mettra en doute, n'ébranlera la détermination du gouvernement et la détermination de mon peuple, notre peuple, à surmonter l'adversité, à lutter contre les forces du mal et à rétablir la sécurité dans notre pays. Rien. Ce ne sont pas ces attaques terroristes qui vont nous intimider. Notre pays a une vieille tradition, une tradition de courage, une tradition de combat. Nous sommes jalousement attachés à l'indépendance, à la liberté, à la démocratie. Et c'est une nouvelle épreuve qui se dresse devant nous. Nous la surmonterons tous ensemble. Je voudrais également m'adresser aux Burkinabés pour leur demander de rester confiants, d'avoir confiance aux valeurs qui font notre nation. Je l'ai dit, ce sont des valeurs de tolérance, des valeurs d'humanisme, des valeurs de travail, et des valeurs également de combativité lorsqu'il faut combattre. Nous l'avons su le montrer dans notre histoire, préserver notre indépendance. Je voudrais demander au peuple burkinabé de garder confiance au gouvernement, de garder confiance dans nos institutions pour puiser la force, les ressorts dont nous avons besoin pour lutter et bouter hors de notre territoire toutes ces tendances adverses, ennemies, qui cherchent à perturber notre mode de vie, notre vivre ensemble, les choix fondamentaux que nous avons faits en faveur de la liberté, de la démocratie et de la tolérance. Alors donc, il faut que les Burkinabés aient confiance à leurs institutions. Je demande à tous les Burkinabés de garder la sérénité, car le gouvernement est là. Tous les Burkinabés sont debout comme un seul homme pour lutter contre ces forces du mal, ces forces obscurantistes qui sèment la mort et la désolation. Notre histoire nous a montré que nous n'avons jamais courbé les chines devant qui que ce soit. Et nous saurons encore cette fois-ci bouter hors de notre territoire
ces individus qui sont animés par des desseins tout à fait contraires à nos valeurs. Je demande aux jeunes burkinabés de rester confiants, mais également de coopérer avec les forces de défense et de sécurité. Chacun, à sa façon, doit pouvoir apporter qui des informations, qui des indications, qui un soutien, tant ça peut, pour que nous puissions tous ensemble, dans la solidarité, dans l'effort commun, faire face à cette guerre qui nous est imposée. Et je suis convaincu que nous triompherons. Ça coûtera ce que ça nous coûtera, mais nous vaincrons. Voilà, c'est le message que je voulais adresser donc à mes compatriotes. Un message de compassion vis-à-vis de ceux qui sont tombés au combat, mais également un message de fermeté vis-à-vis de ceux qui pensent pouvoir nous faire dévier de nos choix fondamentaux, mais également un message d'espérance vis-à-vis de Burkinabé et de confiance dans nos institutions et l'union sacrée autour de ce qui nous est cher, la patrie de Burkina Faso. C'est malheureusement la troisième attaque terroriste qui frappe notre capitale, Ouagadougou, en un peu plus de 2 ans. Et vous savez également que nous sommes dans un contexte régional et sous-régional qui est caractérisé également par la présence de groupes terroristes qui écument dans plusieurs pays voisins et au Burkina Faso également. Dans ce contexte, il nous devait en tout cas de prendre nos responsabilités en renforçant les dispositifs de sécurité qui entourent donc nos institutions de manière générale, y compris l'institution militaire. Donc, c'est ce que nous avons fait. Mais comme vous le savez, nous avons affaire à un ennemi qui adapte tout le temps ses modes opératoires au contexte. Mais nous aussi, il nous revient de pouvoir anticiper, de pouvoir donc innover, de pouvoir prendre les mesures préventives qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir donc prévenir ce type d'attaque. Et je crois que ce qui nous est arrivé hier, en tout cas, c'est une leçon pour nous et les forces de défense et de sécurité, le gouvernement burkinabé, tout le peuple burkinabé est rassemblé comme un seul homme. Et nous saurons prendre les mesures qu'il faut pour, en tout cas, faire face à ce type d'adversité. Et comme je l'ai dit, bouter hors de notre territoire national ce type d'individus qui n'ont pas leur place chez nous. Le Burkina Faso est un pays de paix. Le Burkina Faso est un pays de liberté. Le Burkina Faso est un pays de démocratie. Et ce sont des valeurs auxquelles nous sommes viscéralement attachés. Et rien ne nous fera dévier de cela. Les terroristes adaptent leur mode opératoire aux dispositifs que nous mettons en place. Et nous devons à tout moment rester vigilants. Nous devons nous aussi anticiper sur les techniques, les modes opératoires qui sont utilisés donc par les assaillants pour pouvoir donc faire face au type d'adversité, au type de guerre qui nous est imposé. Vous savez, de par le monde, le terrorisme est devenu un fléau mondial. Vous allez sur tous les continents, tous les pays du monde, même les pays qui sont les plus sophistiqués, qui ont les moyens les plus sophistiqués, et ils sont confrontés aux mêmes problématiques que les nôtres. Mais nous aussi, nous prendrons les mesures que nous devons prendre pour essayer en tout cas de protéger les biens et les personnes, protéger la sécurité des Burkinabés et faire en sorte que, en tout cas, ce qui nous est cher, nos valeurs, notre vivre ensemble, notre mode de vie soit préservé.